Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième partie sur la fonction logarithme. Alors, on va commencer par écrire une propriété qui est la conséquence de ce qu'on a vu avant et qui est que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On a déjà tracé sa courbe représentative qu'il va falloir retenir. Et donc, alors on va en faire la démonstration, parce que la fois d'avant, on l'a vu vraiment sur un graphique. Là, maintenant, on va le démontrer. Alors, comment on démontre qu'une fonction est strictement croissante? En démontrant qu'elle ne change pas l'ordre. Donc, on prend deux réels a et b, positifs, puisqu'elle est définie sur 0 plus l'infini, notre fonction ln, et deux réels a et b tels que 0 plus petit que a plus petit que b. Et on va essayer de voir si ln de a est plus petit que ln de b. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut dire que a c'est exponentielle ln de a, puisqu'on a vu que quand on appliquait exponentielle et logarithme l'un à la suite de l'autre, ça ne changeait rien. Donc exponentielle ln de a, ça fait a. Exponentielle ln de b, ça fait b. Voilà. Et là maintenant, on va se ramener aux propriétés qu'on connaît sur la fonction exponentielle. Alors qu'est-ce qu'on sait de la fonction exponentielle? On sait qu'elle est strictement croissante. Donc elle conserve l'ordre. Donc si vous avez exponentielle quelque chose plus petit que exponentielle autre chose, ça veut dire que le quelque chose est plus petit que l'autre chose. Ça, c'est les propriétés sur la fonction exponentielle. Et donc, on se retrouve avec ln de a plus petit que ln de b. On est parti de a plus petit que b et on est arrivé à ln de a plus petit que ln de b. La fonction ln a conservé l'ordre. Donc, elle est croissante. Voilà. Alors, conséquence, très très importante. C'est ça qui va nous permettre de résoudre des équations et des inéquations. Ln de a égale ln de b équivaut à a égale b. Voilà. Donc, quand vous voudrez résoudre une équation de la forme ln de a égale ln de b, vous pourrez supprimer, entre guillemets, les ln comme on faisait avec les fonctions exponentielles. Et puis, pour ce qui concerne les inéquations, ln de a plus petit que ln de b, c'est la même chose que a plus petit que b. Voilà. Donc ça vient, la démonstration, c'est la fonction ln, elle est croissante. Le fait qu'elle conserve l'ordre, c'est ça qui nous permet d'écrire tout ça. Alors, petit exemple pour terminer. Si on veut résoudre l'équation ln de x moins 1 égale 0. Alors, on va essayer de se servir de cette propriété-là. Pour résoudre l'équation ln de x moins 1 égale 0, il faut qu'on se ramène à ln de quelque chose égale ln d'autre chose. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir si vous ne faites pas cette méthode-là. Donc, ici, on a ln de x à gauche. On va mettre le moins 1 à droite. Et puis, déjà, on va avoir ln de x égale 1. Mais on n'est toujours pas dans ce cas-là. On n'a pas ln de quelque chose égale ln de quelque chose. On a ln de quelque chose égale 1. Donc il faut qu'on écrive ce 1 comme le logarithme de quelque chose. Et ça, je vous renvoie à la toute première partie. 1, vous devez savoir que c'est ln de e. Voilà. Donc ici, on obtient ln de x égale ln de e. Et du coup, là, on a le droit d'appliquer notre propriété qui est juste au-dessus. Vous avez ln de x égale ln de e. Ça revient à dire que x égale e. Donc la solution de notre équation, c'est x égale e.